Alors bonjour chers élèves, aujourd'hui on va regarder l'exemple numéro 5 de nos notes de cours à la page 56. C'est le dernier exemple de notes de cours avant de passer aux mesures manquantes dans les formules d'air, c'est-à-dire l'introduction de l'algèbre dans nos formules d'air. Pour l'instant, concentrons-nous sur cette figure un peu plus complexe où on doit additionner et soustraire des airs pour trouver l'air de la figure en gris. Donc, exemple 5. Cette figure est composée d'un carré de 13 décimètres de côté, d'un hexagone ayant des côtés de 50 cm. J'arrête là tout de suite. On vient de voir qu'il y a deux mesures différentes. Il y a des décimètres, il y a des centimètres, et si je regarde plus loin dans la figure, on va se rendre compte qu'on va aussi avoir des millimètres. Donc moi, par défaut, ce que j'aime bien, c'est lorsque j'ai trois mesures différentes, c'est d'utiliser celle qui est au milieu. Donc je vais travailler en centimètres. Ce que je vous propose simplement, c'est qu'on va se noter ici dans mes annotations, je vais me noter toutes les conversions d'unités de mesure au fur et à mesure. Je vais me faire une étape qui va s'appeler conversion. Et j'ai déjà 13 décimètres qui va valoir 130 cm. Et je vais les indiquer sur la figure. Donc j'ai un carré qui a des côtés de 13 cm. Donc ça ici, c'est 130 cm. Ainsi qu'un hexagone ayant des côtés de 50 cm. Donc je peux m'écrire ici que c'est 50 cm sans faire de conversion. On y retrouve un triangle équilatéral, donc dans le haut, dont les mesures de côté mesurent 4,5 décimètres. 4,5 décimètres, c'est équivalent à 45 cm. Et je m'écris 45 cm sur le côté. Et dont la hauteur est de 40 cm. Donc la hauteur de mon triangle, elle est ici, et c'est 40 cm. Le trapèze placé dans l'hexagone possède trois côtés de 35 cm. Donc trois côtés de 35, je présume que c'est ces trois côtés-là. Donc le seul qui est important, c'est la petite base ici qui mesure 35 cm. Et de 1 mesurant 700 mm. Donc 700 mm. Si je divise par 10, c'est 70 cm. On va l'écrire sur la grande base. La hauteur du trapèze est de 3 décimètres. 3 décimètres, c'est 30 cm. Je vais le mettre à côté ici. Ça, c'est 30 cm. Et l'apothème de l'hexagone mesure la même chose que la hauteur du triangle. Donc là, je change de couleur pour bien le voir. L'apothème de l'hexagone, c'est à peu près ici. Et ça mesure aussi 40 cm. Une fois que j'ai fait ça, je suis prêt à faire mes calculs pour l'air ombragé. Donc, on va y aller du plus grand au plus petit. C'est ce qui me semble le plus facile pour ne rien oublier. Donc, je vais commencer par l'air du carré. Donc, première étape, on s'écrit qu'on fait l'air du carré. On va, par la suite, écrire 1. La formule. 2, on va écrire le calcul, c'est-à-dire que l'air, c'est 130 au carré. Donc, mon aire du carré, ça va être 130 à la 2, ce qui me donne 16 900. Et ce sont des centimètres carrés, car la figure de départ avait ses mesures en centimètres. Ensuite, je vais continuer, je vais aller de haut en bas. On va y aller avec le triangle. Le triangle qui mesure 45 cm par 40 cm. Donc, deuxième étape, l'aire du triangle. Donc, A égale base fois hauteur divisé par 2. L'aire est égal à 45 fois 40 divisé par 2. Mon aire va donc être de 900 centimètres carrés toujours. Je remonte. Là, je viens de me rendre compte que j'avais deux étapes numéro 1, donc je vais appeler mon étape conversion l'étape 0. Et je vais y aller avec l'aire de l'hexagone.
Donc, troisième étape, on va faire l'aire de l'hexagone. Ma formule préférée pour calculer l'aire de l'hexagone, c'est que l'aire est égal à côté, apothème, nombre de côtés divisé par 2. On y va en deuxième étape avec nos mesures. Donc, les côtés dans mon hexagone mesurent tous 50. L'apothème mesure 40. Le nombre de côtés dans un hexagone, c'est 6. Et je divise par 2. Je suis prêt à calculer. Ce qui va me donner 6000 cm². Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? J'ai fait l'aire de toute la figure. J'ai fait l'aire du triangle. J'ai fait l'aire de l'hexagone. Il me reste à faire l'aire du trapèze. Donc, quatrième étape, que je vais aller écrire en haut, pour une raison bien simple. Je vais garder cet espace-là ici pour le calcul final. Donc, quatrième étape, on va faire l'aire du trapèze. Le trapèze, la formule, il faut y faire attention. Donc, A égale grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Et c'est un plus ici. Là. Ça ici, c'est un plus, c'est pas un fois. Donc, mon aire est égal à grande base 70 plus petite base 35 fois ma hauteur qui vaut 30 divisé par 2. On va aller calculer ça. 70 plus 35 fois 30 divisé par 2. 70 plus 35 fois 30 divisé par 2. Donc, 70 plus 35 fois 30 divisé par 2 me donne 1575 cm² toujours. Donc, il me reste maintenant à calculer mon aire totale. Donc, ma cinquième étape, ce sera l'aire en gris. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais additionner ce qui est en gris, je vais soustraire ce qui est en blanc. Donc, je vais commencer par l'aire du carré, 6900, moins l'aire du triangle, qui est en blanc, moins l'aire de l'hexagone, pour 6000, plus l'aire du trapèze. Donc, si je calcule rapidement, 16 900 moins 900, il reste 16 000, moins 6 000, il reste 10 000, plus 1575. Donc, l'aire en gris, c'est 11 575 et ce sont des centimètres carrés. Et c'est ce qui termine notre exemple ainsi que les notes de cours pour aujourd'hui.